Mais est-ce qu'on peut être en Christ et être un pécheur? C'est ce qu'on va voir. Question. Alléluia. Donc, on y va pour la dernière vidéo. Je reprends encore. Je suis le pasteur Daniel. Et j'ai été engendré par le frère Christ Moïse, le fils de l'homme, le Machia du Seigneur, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Elle a aussi engendré un fils qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Car moi, pasteur Daniel, je ne pêche pas. Il n'y a aucun péché en moi. Je suis saint et je suis pur. Je commence par là. Peut-on être en Christ et être un pécheur? C'est pas possible. Je coupe la poire en deux. C'est pas possible. Si tu es en Christ et que tu es encore un pécheur, c'est que tu n'es pas en Christ. Tu es en Christ. Amen. Je reprends encore. Si tu es en Christ et que tu es encore un pécheur, c'est que tu n'as jamais été en Christ. Mais tu es en Christ. Amen. Tu as besoin donc de délivrance. Amen. Il ne faut pas mêler le Seigneur à tes péchés. Il ne faut pas mêler le Seigneur à tes souillures. Car Dieu là, il n'aime pas le péché. Et il n'aime pas le pécheur. Dieu n'aime pas les souillures et les impuretés. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Donc tu ne peux pas venir à tes souillures et dire non, moi j'appartiens à Christ. C'est que tu es un bâtard. Tout chrétien pécheur qui dit qu'il est en Christ là, c'est un bâtard. Et ce qui me fait bizarre, c'est que c'est les pasteurs eux-mêmes qui sont les premiers pécheurs de l'église. Avant de prêcher dans son église, il va d'abord demander pardon à Dieu pour ses péchés. Le pasteur lui-même, il va demander pardon à Dieu pour ses péchés. Que Dieu le sanctifie, que Dieu le purifie d'abord de tous ses péchés. Même quand il venait au tabernacle sur la route encore, il a encore péché. Et que Dieu n'a qu'à le sanctifier, laver son cœur, purifier sa bouche là, Dieu n'a qu'à purifier ça. Et puis Dieu n'a qu'à mettre son esprit en lui, afin qu'il ne prêche, sinon c'est compliqué. Maintenant qu'elle a fait de faire cette prière et qu'il commence à prêcher, quelles sont les preuves que Dieu l'a sanctifié et que Dieu lui a donné son esprit? On n'a aucune preuve. Elle a continué comme ça dans l'ignorance. Amen. Amen. Frère, tous les pasteurs pécheurs sont du diable. Tous les prédicateurs pécheurs sont du diable. Quand Dieu ne peut pas envoyer un pécheur pour exercer son ministère. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et elle te dit, pourquoi c'est pas possible? Éphésiens 4, verset 11. On va lire. Et parmi ces prédicateurs-là, il y a Gédéon la Tchedjouba dedans. Quand Gédéon la Tchedjouba a dit que lui là, il est un pécheur et qu'il ne peut s'empêcher de pécher, et que lui, tous les jours que Dieu fait, lui pêche. Très bien. Je vais te montrer quel genre de prédicateurs Dieu envoie. Tu ne fais pas partie de ces prédicateurs-là. Ça c'est sûr, tu ne fais pas partie d'eux. Là, tu frère. Et il a donné. Oui. Les uns. Oui. Comme apôtres. Oui. Les autres. Oui. Comme prophètes. Oui. Les autres. Oui. Comme évangélistes. Oui. Les autres encore. Oui. Comme pasteurs. Oui. Et docteurs. Et docteur. Oui. Pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement Des saints. des saints. Alléluia. Dieu envoie les prédicateurs aujourd'hui pour le perfectionnement des saints. C'est même pas pour la repentance des pécheurs. Je te fais ce point-là. C'est même pas pour la repentance des pécheurs. Mais Dieu dit, il envoie les prédicateurs aujourd'hui là pour le perfectionnement des saints. Pour qu'ils soient parfaits. Maintenant, toi, prédicateur qui doit perfectionner le saint là, c'est que toi-même là, tu dois être au-dessus du saint qui est là. Parce que c'est quelqu'un qui est parfait, qui est saint, qui est pur, qui peut encore purifier d'autres saints et les amener à la perfection. Mais si toi-même tu es un pécheur, un pécheur n'est pas digne de prêcher au saint. Alléluia. Toi tu es un pécheur et puis tu veux prêcher au saint. Le saint est supérieur au pécheur. Car le saint il est délivré. Le pécheur n'est pas délivré. Et toi, prédicateur, tu n'es pas délivré. Tu prêches à des gens qui sont délivrés. Frère, c'est une alliance contre nature. Ça ne peut pas marcher. Oui. C'est pourquoi il faut pasteur là. Voilà. Il faut prédicateur, il faut grand prophète là. Il y a des grands prophètes en Côte d'Ivoire. Des grands prophètes. Il
les Tati Shekina, les Chédou, la Tétouva, eux tous sont derniers prophètes. À part eux, là, il n'y a rien encore. Je dis, il est venu pour la révolution chrétienne. C'est avec péché là, tu as fait révolution là. Alléluia. Donc les ministres là, ils viennent pour le perfectionnement des saints. Et ce soir, je suis là avec la main sèche pour te perfectionner. Toi qui es saint, car moi-même, je suis 3 fois saint. Alléluia. Romains 8, à partir du verset 1. Je vais te montrer, te prouver qu'on ne peut pas être en Christ et puis être un pécheur. C'est pas possible. C'est pas possible. T'as trouvé? Là tu fais. Romains 8. Oui. À partir du verset 1. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ. On parle bien de ceux qui sont en Christ. On ne parle pas des autres personnes. On parle des gens qui sont en Christ. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour eux. Et on voit pourquoi. Là tu fais. En effet, oui. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. M'a affranchi. De la loi du péché. De la loi du péché. Et de la mort. Et de la mort. Amen. Donc, comme j'ai été affranchi de la loi du péché et de la mort, le péché n'a plus d'influence sur moi. C'est tout ce que ça veut dire. Le péché ne peut plus me contrôler, ne peut plus me maîtriser, ne peut plus faire agir mes membres pour lui. C'est terminé. Car aujourd'hui, je suis conduit et je suis esclave de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Du Saint-Esprit. Avant, j'étais esclave du péché. Depuis que j'ai été affranchi et que je suis maintenant en Christ, ce n'est plus la loi du péché qui me contrôle. Maintenant, c'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Et on dit, ceux qui sont en Christ là, ont été affranchis. Que veut dire affranchis? Vous êtes libérés. Mais libérés de quoi? Du péché. Et de sa force. Libérés de quoi? Du pouvoir du péché. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur moi. C'est moi-même qui domine sur lui. Et je marche sur lui. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Mais dans toute la puissance du diable, il y a péché dedans. Amen. Alléluia. Amen. Adultère, impudicité, un mensonge, un meurtre, idolâtrie, vol. Tout ça, c'est la puissance du diable. Donc le Seigneur dit, il a donné le pouvoir de dominer ça. Et toi, ça te domine. Et tu dis que tu es un Christ, tu es un menteur. Amen. Tu es un gros menteur. Reste tranquille, ce soir, je vais te prêcher. Amen. Je vais te délivrer. Amen. Car les prophètes et les pasteurs t'ont tout menti. Il faut que tu comprennes le sens du sacrifice de Jésus. Le sens de l'offrande de son corps. C'était pour te délivrer du péché. Amen. Et si tu crois en Christ, que tu es en lui, tu es délivré du péché. Amen. Tu ne peux plus pécher. C'est pas possible. Et tout à l'heure, je vais te montrer dans l'écriture qui dit ça. Vous voyez, les pasteurs qui prêchent que le chrétien est pécheur et qui peut pécher là, c'est l'antichrist. Amen. Ils prêchent le contraire de ce que Jésus prêche. Et elle te dit pourquoi. Et puis ils te disent que dans cet état là, tu vas aller au ciel. Il y en a même qui ont créé un purgatoire, une antichambre à côté du paradis. Ou même quand tu es pécheur là, Dieu va t'envoyer là-bas. La Vierge Marie qui a pitié de toi va t'introduire dans le purgatoire pour que tu sois purifié. Et puis après, elle négocie avec le Fils, qui négocie avec le Père. Et ensemble, ils sont d'accord pour te faire entrer. Alléluia! Séduction. C'est de la pure séduction. C'est du pur mensonge. Alléluia. Je vais te montrer comment Jésus prêche. Et Jésus, il prêche comme moi. Et moi, je prêche comme lui. Car lui et moi, on a le même esprit. Alléluia. On va prendre. Je ne connais pas la Bible, hein, ni les versets bibliques. C'est pourquoi je copie ça sous feuille. Mais je connais la parole. Car la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Jean 8, verset 10 à 11.
Jean 8, verset 10 à 11. Jean 8. Oui. Verset 10 à 11. Oui. Alors, s'étant relevé. Oui. Et ne voyant plus que la femme. Oui. Jésus lui dit. Jésus dit à la femme. Femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Oui. Elle répond. Oui. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit. Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Va. Va. Et ne pêche plus. Et ne pêche plus. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Jésus prêche. Jésus prêche la sanctification. Amen. Jésus prêche la pureté. Amen. C'est pas un ouvrier d'iniquité. Amen. Et la fin de moi, un ouvrier de justice. Amen. Pour prêcher aussi la justice, Amen. la pureté. Amen. Et la sanctification comme lui. Amen. Oh, les Jésus là, Jésus va, et ils prêchent qu'ils sont pécheurs. Ils prêchent ça. Et ils prêchent aux chrétiens de pécher. Et que c'est pas grave. De toutes les façons, ils sont sauvés, ils vont au ciel. Qui t'a dit ça? Jésus dit à la dame, va et ne pêche plus. Amen. Je t'apprends qu'à ce moment-là, il n'avait même pas encore été sacrifié. Amen. Son sang n'avait même pas encore été versé. Même pas encore. Mais déjà, le Saint-Esprit n'avait même pas encore été répandu sur les croyants. Mais bizarrement, Jésus dit à la femme là, va et ne pêche plus. Vous l'avez me dit quoi? Que Jésus là, il est fou ou bien? Qu'il ne sait pas qu'on peut passer 24 heures sans pécher et puis il dit à la dame, va et ne pêche plus. S'il lui a dit ça, c'est qu'on peut vivre sans péché. Amen. Amen. Et le Seigneur recherche des gens qui ne pêchent pas. Amen. Il ne recherche pas des pécheurs pour les mettre en lui. Si tu es un pécheur, tu n'as pas ta place en Christ. Ta place là, c'est dans les raies du diable. Amen. Idiot. Amen. Donc vous voyez, c'est comme ça que Jésus prêche. Et ce qu'il dit là est contraire à ce que Jésus dit. La dernière fois, ici, il y a l'un de ses adeptes, l'un de ses disciples qui est venu ici, qui dit que l'essentiel c'est le salut. Et qu'on ne peut pas s'empêcher de pécher, mais si on croit en Jésus, on va au ciel. Donc pour lui, les pécheurs qui croient en Jésus vont au ciel. Je vais te démontrer que les pécheurs, même qui croient en Jésus, n'iront pas au ciel. Amen. On commence d'abord par Apocalypse 22, verset 15 à 16. Celui qui trouve, lit. Apocalypse 22, verset 15 à 16. Si Dieu le veut. Apocalypse 22. Oui, Verset 15 à 16. oui. Dehors les chiens, Dehors, les chiens, les enchanteurs, les enchanteurs, les impudiques, les impudiques, les meurtriers, les meurtriers, les idolâtres, les idolâtres, et quiconque aime et quiconque aime et pratique le mensonge. et pratique le mensonge. Jésus vous dit, dehors. Autrement dit, vous n'allez pas entrer ici, vous les pécheurs là. Amen. Et parmi ceux qui aiment le mensonge et qui pratiquent le mensonge, il y a Jésus là que tu vas dedans. Donc Jésus là que tu vas là. Jésus lui dit, dehors. Amen. Donc toi aussi qui crois en lui, Jésus vous dit, dehors. Amen. Le Seigneur va vous mettre dehors. Vous tous qui aimez le péché et qui péchez là. Le Seigneur va vous mettre dehors. Matthieu 7, verset 21 à 23. Toi le chrétien qui pêche, je vais te montrer comment Jésus va te traiter. Le jour où ça va arriver. Alléluia. On a trouvé? Oui. Lecture. Matthieu 7, Oui, verset 21 à 23. oui. Ceux qui me disent, Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, dans le royaume des cieux. mais celui-là seul Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon qui Père fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Attends d'abord. Donc ici, là, Jésus ne s'adresse pas aux païens. Jésus s'adresse aux chrétiens. Amen. Il s'adresse aux gens qui vont croire en son nom et qui vont invoquer son nom, Amen. qui vont le reconnaître comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Amen. C'est à ceux-là que Jésus s'adresse. Il dit, vous là, qui invoquez mon nom là,
On ne vous a pas dit qu'il suffit simplement d'invoquer le nom du Seigneur puis on sera sauvé. Mais je lui dis, ce n'est pas tous ceux qui vont invoquer mon nom qui seront sauvés. Amen. Mais ceux qui vont faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Mais c'est bizarre. Donc tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Et il y en a plein qui vont en enfer. Je te dis ça, avec le grosse Bible. Ce jour-là qui va fuir. Ben, la Bible elle est très peureuse. Elle n'aime pas sentir odeur d'onction. Parce qu'il t'aime les Chanel. Alléluia! Donc on dit à l'aide du frère. Plusieurs me diront. Plusieurs. Donc ils seront beaucoup. Ils ne seront pas petits. C'est un grand nombre même. Il dit plusieurs, il faut me dire. En ce jour-là. En ce jour-là. Seigneur. Oui. Seigneur. Oui. N'avons-nous pas prophétisé? Oui. Pas ton nom. Oui. N'avons-nous pas chassé des démons? Oui. Pas ton nom. Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Oui. Pas ton nom. Oui. Alors. Je le dirai ouvertement. Je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de ma présence. Éloignez-vous de moi. Parce que vous et moi, on n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas de la même nature. Amen. On ne peut pas gommer. Il n'y a pas d'alliance avec vous. D'ailleurs, je ne vous connais même pas. Amen. Donc quittez-la. Quittez-la. Le Seigneur va les vider. Pourtant, c'est des gens qui ont cru en son nom. Qui ont prophétisé au nom de Jésus. Qui ont guéri les malades au nom de Jésus. Qui ont chassé des démons au nom de Jésus. Qui ont fait quoi encore? Qui ont fait beaucoup de miracles au nom de Jésus. Donc mon frère, la manifestation des dons spirituels, ça ne veut pas dire que tu es au ciel. Amen. Ou bien ça ne veut pas dire que tu es un Christ. Ça ne veut pas dire que Jésus te connaît. Amen. Quand le Seigneur dit aux gens là, qu'est-ce qu'il a reproché? Il les appelle comment? Pour la partie là. N'avons-nous pas? Plusieurs me diront ces jours-là. Oui. Seigneur. 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 Oui. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors je le dirai ouvertement. Alors je le dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Et l'iniquité c'est le péché. Amen. Donc vous qui péchez là, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Même si vous avez fait des miracles, vous avez guéri les malades, chassé les démons, à mon nom, je ne vous connais pas. Amen. Et d'ailleurs, je ne vous ai jamais connu même. Amen. Frère, l'affaire devient compliquée. Le péché met une séparation entre Dieu et toi. Amen. Le péché là, ça met une séparation entre Dieu et toi. Donc si tu es dans le péché là, c'est que tu n'as jamais connu Dieu. Amen. Et tu n'as jamais été connu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vois des chrétiens pécheurs qui passent et puis disent, donne ta vie à Christ, hein, donne ta vie à Jésus. Hein. Toi tu es pécheur et tu dis aux autres de donner leur vie à Jésus. Et puis tu es allé où est ça? Ta sale vie là, il y a question. Ok, on dit il y a question. On prend les questions en même temps. Surface. Dorothée Salomon Bamon. Oui. Il dit toi. Oui. Comment on peut reconnaître que tu fais la volonté du Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est une bonne question. Comment on peut reconnaître que moi je fais la volonté du Seigneur? Jean 6, verset 40. Et puis on prend encore un autre passage. Ok, je vais te montrer par moi. Sois béni d'abord pour ta question. Ça me permet de faire l'ouverture sur un mystère. Alléluia. Qu'on va voir. Frère, on va d'abord lire Jean 6, verset 28 à 29. Et puis après on prend Jean 6, verset 40. Mais on va à Jean 6, verset 28 à 29. Jean 6, oui? Verset 28 à 29. Oui. Il lui dit, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Pour faire les œuvres de Dieu. Pour faire les œuvres de Dieu.
Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez. C'est que vous croyez. En celui qu'il a envoyé. En celui qu'il a envoyé. Amen. Et ils ont parlé des œuvres de Dieu. Jésus parle de l'œuvre de Dieu. Car il y a une seule œuvre de Dieu. Et il dit cette seule œuvre-là, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Maintenant, question, c'est qui il a envoyé? Amen. C'est ça le vrai problème. Frère, on arrive maintenant à Jean 6,40. Lecture. Jean 6,40. Oui. La volonté de mon Père, La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, croit en lui, et la vie éternelle. est la vie éternelle. Amen. La volonté de mon Père, C'est que quiconque voit le Fils voit et croit en lui, et croit en lui, et la vie éternelle. est la vie éternelle. Donc quiconque a vu le Fils et a cru en lui, qu'il est la vie éternelle. Oh toi, c'est la Bible que tu as vue. Amen. Et c'est la Bible que tu as cru. Amen. Or le Seigneur dit de voir le Fils et de croire en lui. Est-ce que tu as une fois vu? Question. Frère Bamon, tu as une fois vu le Fils et tu as cru en lui? Donc je te réponds. Moi, pasteur Daniel, j'ai vu le Fils. Amen. Et j'ai cru en lui. Amen. C'est pourquoi j'ai fait la volonté du Père Amen. qui est dans les cieux. Amen. Et c'est pourquoi j'ai la vie éternelle. Amen. Et mieux, j'ai la plénitude de la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi je ne pêche pas. Amen. Quand j'ai vu le Fils Amen. et j'ai cru en lui, Amen. et il m'a délivré Amen. de la loi du péché. Amen. Désormais à moi, c'est la loi de l'esprit de vie qui est en Christ. Amen. Et c'est par lui que j'ai été introduit en Christ. Amen. J'ai vu le Fils de l'homme. J'ai vu le Fils de l'homme. Ici là, Dieu ne dit pas de voir un sage. Amen. Dieu ne dit pas de voir un missionnaire, Non. ni un pasteur, ni un prophète, ni un évangéliste, ni un docteur. Dieu dit de voir le Fils. Amen. Et moi j'ai vu le Fils. Amen. Car le Fils n'est plus que prophète. Amen. Il est Dieu. Amen. Et moi j'ai vu Dieu. Amen. Et j'ai vu Dieu. Et j'ai été sauvé. Amen. Maman, tu as une fois vu Dieu? Tu le connais? Et je te dis, Dieu qui a vu qui m'a délivré, c'est pas un blanc, Amen. c'est un noir. Amen. Quand tu es noir, Amen. tu n'es pas blanc. Amen. Ceux qui ont vu Dieu blanc là, c'est un Dieu bâtard. Amen. Dans la photo de Jésus que vous avez dans vos maisons, dans vos églises, là, ça vient du diable. Amen. Car Dieu n'a jamais été un blanc. Amen. Dieu va jamais être un blanc. Amen. Dieu est la race noire. Amen. Jésus est noir. Amen. Les patriarches dans la Bible sont les noirs. Amen. Abraham, Joseph, Jacob, toutes ces personnes sont les noirs. Amen. Marie était une femme noire. Amen. Il n'y a pas blanc là-bas. Amen. La race blanche, c'est une race décolorée. Amen. Une photocopie mal photocopiée. Amen. La race noire est la race mère. Amen. C'est la race originale. Amen. Et la race originelle. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Question. S'il y en a. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui. Mais pourquoi tu prends ton texte dans la Bible? Merci là-bas. Didier Eman. Didier Eman dit que moi, pasteur Daniel, je dis par la main fraîche que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais pourquoi encore j'utilise la Bible? Bon, Didier, monsieur Didier, toi aussi, je vais te poser une question pour répondre à ta question. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Judas Iscariote était du diable? Oui ou non? Si Judas Iscariote était du diable et il est du diable, est-ce que ça empêchait Jésus de le servir? Ou bien de se servir de lui? Est-ce que le Seigneur ne s'est pas servi de Judas pour accomplir sa volonté? Il a fait ça. Judas même a été apôtre. Il a même guéri les malades. Et il a été un démon chassant d'autres démons. Mais
Ça n'a pas empêché le Seigneur après de le foutre en enfer. Après l'avoir utilisé copieusement. Et c'est ce que nous aussi nous faisons. On va utiliser la Bible, qui a aussi un Judas de notre époque. Oui, oui. Et quand on va finir de l'utiliser, on va la brûler. Alléluia. La Bible qu'elle a là, ce qui fait son problème là, c'est qu'il y a en même temps la vérité et le mensonge dedans. C'est ce qui fait le problème de la Bible. La Bible prêche faux. Et à des endroits, elle prêche vrai. La vérité et le mensonge sont mélangés dans la Bible. Et dans la Bible, il y a plusieurs paroles. Donc c'est devenu un livre hybridé. Qui n'est pas plus vérité. C'est pourquoi elle est dangereuse. Mais comme nous avons l'Esprit de Dieu, et qu'on a l'Esprit de vérité, on arrive à discerner dans la Bible les Écritures qui sont inspirées de Dieu. Et celles qui ne sont pas inspirées de Dieu. Celles qui ne sont pas inspirées de Dieu, on les écarte. Et celles qui sont inspirées de Dieu, c'est sur elles qu'on s'appuie pour confirmer ce que nous disons. Et frère, comment? Dizier, Eman, c'est à cause de vous les chrétiens même qu'on utilise la Bible pour prêcher. Sinon, moi j'ai pas besoin de Bible pour prêcher. Vous comprenez? Parce que tout à l'heure, si jamais je prêche sans Bible, c'est toi qui as venu me dire ce que tu dis là, c'est écrit où? Donc je te montre où c'est écrit. Alléluia! Que Dieu soit béni. Question. Question s'il y en a. Je dis en même temps, les adeptes de Kakouf, des généraux à Tchétchouba, je ne sais pas s'il y en a parmi ceux qui sont ici. Il ne faut pas attendre qu'on va finir de faire plein air et puis tu as récupéré les gens de côté pour dire oh non, moi j'allais le mélanger. Je veux le football fier lui. Mais comme les demande c'est fidèle là, j'ai été sage, j'ai géré quoi. Voilà, il n'a pas gâté son ministère. Viens gâter mon ministère. Amen. Si tu es garçon. La question. Oui, on dit la question. Ça ne va pas de qui? Dorothée Salomon. Dorothée Salomon, oui. Il dit. Oui. La Bible dit. Oui. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Or Jésus qui est le Fils est Dieu. Et tu l'as vu. Pourquoi tu es encore vivant? Allez répondre à la question. Que Dieu soit béni. Amen. Prenez-moi un passage. Vous voyez, ceux qui voient Dieu et puis qui meurent, c'est les pécheurs. Amen. Oh, moi, c'est pas un pécheur. Amen. Moi, j'ai un saint. Quand je vois Dieu, au contraire, la vie éternelle, ça se brille encore en moi. Amen. Et puis dans la Bible, les chrétiens font pitié. Il y a des chrétiens font pitié. Est-ce que dans la Bible, dans l'histoire de Jésus, là, beaucoup d'hommes ne l'ont pas vu? Il y a plein de hommes, Jésus sont pas morts. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le sens de sa question. C'est une question qui est un peu bizarre. On va voir un passage, une preuve biblique qui montre que quelqu'un a vu Jésus. Peut-être s'il n'y a pas de Jésus, quand il était encore homme sur terre, tu vas dire non, c'est parce qu'il était un homme sur terre. Comme il a été fait chair, c'est pourquoi bon, les gens peuvent le voir comme ça. Mais quand il vient dans sa gloire, là, on ne peut pas le voir et puis vivre. Il va te montrer qu'il y a quelqu'un qui l'a vu dans sa gloire et puis qui a vécu. Oui, on va lire dans Acte. Acte 9. Acte 9, verset 1 à 6. Oui. Cependant, Saul respirait encore. La menace. Oui. Et le maître. Oui. Contre les disciples du Seigneur. Oui. S'est rendu chez le souverain sacrificateur. Oui. Et lui demandant des lettres. Oui. Pour les synagogues de Damas. Oui. Afin que s'il trouvait. Oui. Des partisans. Oui. De la nouvelle doctrine. Oui. Hommes ou femmes. Oui. Il les amena liés à Jérusalem. Oui. Comme. Oui. Il était en chemin. Il était en chemin. Et qu'il approchait de Damas. Oui. Tout à coup. Une lumière venant du ciel. Resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix. Qui lui disait. Seigneur. Saul, Pourquoi me persécutes-tu?
Il répondit. Il répondit. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit. Et le Seigneur lui dit. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Que tu persécutes. Que tu persécutes. Il te sera dur. Merci. Quand tu lis la suite de l'histoire, Paul a vécu. Après sa rencontre avec Jésus, venu du ciel, Paul au contraire a été oué du Saint-Esprit après. Amen. Et il a exercé un grand ministère qui n'a rien à voir avec les gédons de la Tétouba. Amen. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, tu t'inspires des écrits de Paul pour méditer et même pour prêcher. Mais ce Paul-là, il a croisé Dieu. Amen. Il a même dit qu'il a été ravi en esprit. Et qu'il a vu le Seigneur. Et que le Seigneur lui a dit des choses qui n'est pas donné à un homme d'entendre. Lui, il a entendu ça. Et il a vécu quand même. Et il était en vie. C'était un homme comme toi et moi. Donc ne t'étonne pas que moi je puisse voir le Seigneur et puis vivre. Amen. Amen. Voilà. J'ai vu le Seigneur. C'est pourquoi je suis en vie. C'est même parce qu'il est vu même que je suis plus qu'en vie même. Yeah. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ça là, il n'y a même pas de débat dessus. Question. Que dis-tu de 1 Jean 1? 1 Jean 1, verset 7 à 9. 1 Jean 1, verset 7 à 9. On va me préparer aussi. On va lire d'abord, on va lire pour lui d'abord. Et puis on va en arriver. Oh. Que dis-tu de 1 Jean 1? Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens, ils veulent pécher. Je n'ai jamais compris cet esprit-là. Les chrétiens là, eux-mêmes là, ils sont pires que les païens. Ils veulent pécher. Et ils cherchent dans la Bible des versets sur lesquels s'appuyer pour pécher. Car ils n'ont même pas l'envie d'être délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le péché plus que Dieu. C'est tout le problème qui est là. En nous aimons Dieu plus que le péché. Et même, on n'a aucun amour pour le péché. Nous haïssons le péché. Vous êtes doués? Jean 1, verset 7 à 9. Oui. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, Oui. nous sommes mutuellement en communion. Oui. Et le sang de Jésus, son Fils, Oui. nous purifie de tout péché. Oui. Si nous disons Oui. que nous n'avons pas de péché, Oui. nous nous séduisons nous-mêmes. Oui. Et la vérité n'est point en nous. Oui. Si nous confessons nos péchés, Oui. il est fidèle Oui. et juste Oui. pour nous les pardonner Oui. et pour nous purifier Oui. de toute iniquité. Oui. C'est tout. Voilà. On va lire la suite d'abord. Lis la suite là. La suite de son passage que lui-même l'a donné. Lis la suite. Si nous disons Oui. que nous n'avons pas de péché, Oui. nous le faisons menteur. Oui. Et sa parole Oui. n'est point en nous. Oui. Petits enfants, Petits enfants, je vous écris ces choses je vous écris ces choses. afin que Oui. vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. C'est ton propre verset. Hein? Jean te dit, toi qui es petit enfant là, il te dit ça pour que tu ne pêches pas. Et puis ça s'adresse aux petits enfants. Moi je ne suis pas un petit enfant. Moi je suis fils de Dieu. Je suis un grand. Je suis un maître. Je ne suis pas petit enfant. Ici ça s'adresse aux petits enfants. Il les exhorte à ne pas pécher. Or nous les grands là, nous on dit on ne pêche pas. Et on exhorte les autres à être parfaits. Quand on ne pas pécher, à être parfait. Quand on a dépassé ça, le renoncement aux œuvres mortes là, c'est du lait. Oui, le renoncement aux œuvres mortes là, exhortation, il ne faut pas pécher, il faut te sanctifier et autres. Ça c'est du lait. C'est le rudiment de la parole. C'est même pas encore la parole. Oh, c'est ça là que tu ne peux même pas dépasser. C'est que tu es un bébé, tu es un guinguet. Un bébé spirituel. Tu as encore lait. Oh, la manne fraîche n'est pas faite pour les bébés spirituels. Elle est faite pour les grands. Pour les adultes spirituels. Pour des gens qui sont mûrs. C'est pourquoi elle n'est pas adressée à tout le monde. La manne fraîche n'est pas adressée aux pécheurs. La manne fraîche n'est pas adressée même aux enfants de Dieu. Elle est adressée aux fils et aux filles de Dieu. Pour atteindre le stade de la maturité. Maintenant, je vais lui demander aussi, qu'est-ce qu'il pense de 1 Jean 3, verset 4 et suivant.
Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Ils s'appellent comment même? Son nom. Oui. Il s'appelle Traoré. Voilà, Traoré. Ce passage-là, qu'on va lire là, qu'est-ce que tu en penses? Là, tu frère. Quiconque pêche, transgresse la loi. Transgresse la loi. Et le péché. Oui. Et la transgression de la loi. Oui. Or, vous le savez. Oui. Jésus. Oui. Est apparu pour ôter le péché. Pour ôter les péchés. Il n'a point en lui. Il n'y a point en lui de péché. de péché. Quiconque demeure en lui. Quiconque est un Christ Ne pêche point. ne pêche point. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons par la main fraîche qu'on ne peut pas être un Christ et être pécheur. C'est pas possible. Amen. Et la parole dit ça. Quiconque demeure, En lui. oui, Ne pêche point. ne pêche point. Quiconque pêche. Quiconque Ne pêche l'a pas vu. n'a pas vu Jésus. Ne l'a pas connu. Elle ne l'a pas connu. Amen. C'est pur. C'est clair. Et c'est un rapport direct avec Matthieu 7, 21 au verset 23 qu'on a lu tout à l'heure. Continue, frère. Petits enfants. Petits enfants, Personne ne vous séduise. que personne ne vous trompe. Celui qui pratique la justice. Oui, Est juste. oui, Comme lui-même est juste. oui. Celui qui pêche. Celui qui pêche Est du diable. est du diable. Amen. Celui qui pêche. Celui qui pêche Est du diable. est du diable. Amen. Donc celui qui pêche n'est pas un Christ. Amen. Jésus dit, celui qui pêche là, il est du diable. Il n'est pas un Christ. Donc, monsieur Traoré, qu'est-ce que tu penses de ce passage-là? Voilà, puis tu m'envoies la réponse si tu le veux bien. Question. Oui, il faut parler. Le micro l'a déchargé. Le débat est déchargé. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ok, moi c'est Le nom. monsieur Joseph Inavla. Il y a une question ici là. Bon, je lisais un jour la Bible de mon téléphone. Je lisais un jour la Bible de mon téléphone. Et puis je suis tombé sur ce passage là. On dit c'est Matthieu 24, au verset 45. On nous dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ma question est la suivante. Ce serviteur-là, c'est qui? Et ce message qu'il va donner là, c'est quelle nourriture? Et au temps convenable, c'est à quel temps? Merci. C'est une bonne question. C'est bien. Merci, monsieur Joseph. D'abord, Dieu dit quoi? Le serviteur fidèle et prudent. Donc, il doit être fidèle. À qui? À qui? À son maître. Qui est son maître? C'est Dieu. Donc, autrement dit, ça ne doit pas être un pécheur. Je commence par là d'abord. Ce serviteur fidèle et prudent, il ne doit pas être un pécheur. Et puis, il ne doit pas mentir. Quand tu es fidèle, là, tu ne mens pas. Amen. Quand tu mens, tu deviens infidèle. Amen. Et Général Atetou va être infidèle. Amen. Parce que c'est un menteur. Amen. Kakou Philippe est infidèle. Amen. C'est un menteur. Amen. Mbra Parfait est infidèle. Amen. C'est un menteur. Amen. Qui encore? Tous les crieurs de minuit. Et Wolfram, c'est un menteur. Amen. C'est pas un serviteur fidèle et prudent. Amen. Il y a qui encore? Adengra est un serviteur infidèle et Amen. imprudent. Amen. Donc c'est pas lui. C'est un menteur aussi. Voilà le russophone. Lui-même, il est bête. Même dans Manson, il est bête. Il n'est pas fidèle et prudent. C'est un idiot spirituel. Voilà. Donc tous ceux-là ne sont pas concernés par ça. Si tu vois quelqu'un qui est fidèle et prudent, c'est lui. Alléluia. Amen. Et non, c'est qui est fidèle et prudent. Amen. Qui est-ce que tu as établi pour être ce serviteur-là, afin de donner la nourriture convenable, au temps convenable. Amen. Amen. Frère, ici là, Dieu ne parle pas de lait. Dieu parle de nourriture. Quand on parle de nourriture, il s'agit d'une nourriture solide, de quelque chose de solide, qui n'est pas donné aux bébés spirituels, Amen. mais aux adultes. La nourriture est donnée aux adultes. C'est le lait qui est donné aux bébés, aux enfants. Amen. Donc le message qui doit être donné là,
ça donne un message lourd. Et aujourd'hui, ce message lourd, c'est la manne fraîche. Et ce serviteur fidèle et prudent, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. J'ai été précis et clair. Nous, la manne fraîche, on n'est pas flou. On ne tourne pas. Non, non, c'est-à-dire que... Et puis on parle en parabole, comme Jésus la Tétouva. Lui vient attaquer les gens, mais il n'ose pas dire leur nom. Il parle en parabole. Il ne dit pas leur nom, mais ils vont se reconnaître à ce qu'il a dit. Tu es un peureux. Tu es un lâche. Jésus la Tétouva, c'est un plaisantin. C'est un lâche. Et ça pense d'ailleurs qu'il a encore des questions. Face à ce qu'il a dit, moi, je vais te demander des choses. Allons-y. Qu'est-ce que tu penses de ce que Branham a dit? Il dit, il observe la chevauture du cavalier anglais qui traverse l'Afrique. Qu'est-ce que tu en penses? Ici, là-bas. Voilà. William Marion Branham. William Marion Branham. Ce message qu'il a donné, ou bien c'est pas cette prophétie. Et puis il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est un menteur. Il paraît que quand tu parles de William Marion Branham, Dieu te frappe. Moi j'attends son Dieu là pour me frapper. William Marion Branham, c'est un gros menteur. Un faussaire. Et il a osé dire dans son orgueil, dans sa vanité, que je suis le dernier prophète. Après moi, il n'y a plus rien. L'enlèvement va avoir lieu. Que après moi, c'est moi. Avant moi, c'est moi. Toute l'onction, depuis Adam, jusqu'à 80 prophètes, jusqu'à tout est en moi. Moi, Branham, je suis infaillible. Branham, tu es un menteur. Tu n'es pas infaillible. Et là, sa vision, là, n'est pas infaillible. Il a menti. Il dit non, il regarde la chevauchée de quoi, hein? Tellement c'est bête là, il n'y a pas revenu. Il regarde quoi? La chevauchée de cavalier anglais. Traversant l'Afrique. Dieu ne va jamais envoyer un anglais pour prêcher aux Africains. Dieu ne fera jamais ça. Si Dieu veut s'adresser aux noirs, il va utiliser un noir. Et Dieu aujourd'hui s'adresse aux noirs. Et il a utilisé un noir. Qui a fait Christ Moïse, le fils de l'homme. Un ivoirien noir. Mais en réalité, qui est un juif. Car les juifs sont des noirs. Les hébreux sont des noirs. Et il est la tribu de Juda. Dieu ne va jamais utiliser un anglais. Même Branham, pour prêcher à l'ivoirien que je suis, à l'Africain que je suis. Jamais Dieu ne fera ça. Donc si William Branham pense que lui, son message là, ça a été adressé à tout l'univers et que l'Africain doit croire en ça pour être sauvé, c'est qu'il a fait du faux. C'est un gros menteur. Et puis d'ailleurs, dans les aides de l'église, qui chevauche? Dans les aides de l'église, à qui chevauche? C'est le diable. C'est l'antichrist. Donc cette chevauchée de cavalier anglais, l'anglais qui vient, c'est un démon. Et c'est lui qui avait traversé l'Afrique. C'est-à-dire, l'esprit colonisateur, c'est encore un neutre. Ça veut que même sur le plan spirituel, il veut encore nous coloniser. Or, le plan là, il n'est pas divin. C'est le noir qui est divin. Et c'est au noir que Dieu apporte la révélation de sa parole pour donner. D'ailleurs, il y a vous dit une chose. En fait, William Branham n'avait pas de message. Son ministère, c'était de faire miracle. Et puis quitter là. Mais tellement il est mal scellé, il allait plus loin. Il a pensé qu'il pouvait avoir un message. Et il a prêché. Et dans ses prédications, il y a plein de faux dedans. Il a même prédit l'enlèvement. Il a prédit ça. C'est passé zéro, c'est pas arrivé. Il a même dit celui-là, par exemple, à ce bâtard là. Il a même dit que afin que son fils ne soit un vieil homme, Los Angeles serait noyé, serait englouti. Son fils est devenu un vieil homme. Quand il marche à 40 ans, 87 ans, New York est là et Los Angeles est encore là. On tourne film encore là-bas. Un diable comme ça. Le Seigneur dit, si quelqu'un parle à mon nom et que ça n'arrive pas, ne me craignez pas. C'est que c'est pas moi qui l'ai envoyé. William Branham, tu es qui? Tu es qui même? Je m'en fous de William Branham. Je m'en fous de son message. Dans donner des cailles aux gens, oh nous on donne la marque. C'est ça le vrai pain du ciel. Les cailles, la vieille s'appelle Chanel. Question? Oui.
ça va un peu dans le même sens que le verset que... Oui, mais parfois quoi. Ah ok. Et ça va un peu dans le même sens que le verset que j'ai lu là. Ok, Mais allons-y. le verset, il n'est pas tous en tête quoi. Voilà. Ils ont dit, il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Vous savez le témoin et alors viendra à la fin. Ouais. Maintenant la question que je voulais poser, comme vous avez dit ces choses, prophète, Christ Moïse qui est le serviteur fidèle et prudent, voilà, j'aimerais savoir si son ministère là, qu'il a, c'est international ou c'est national. Ah bon. Non, écoutez, s'il vous plaît. Comprenez-le. Il dit, mais voici le ministère du Fils de l'homme, international ou national. National, international. La parole de Dieu, là, elle est universelle ou bien, je ne sais pas, ou bien elle est locale. Frère, tout message de Dieu est universel. Amen. Mais en même temps, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Je m'explique encore. Tout message de Dieu est universel. Ça concerne le monde entier. Mais en même temps, ce n'est pas pour tout le monde. Jésus, quand il venait prêcher, il a dit quoi? Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais en même temps qu'il a dit ça, dans son même ministère, oui, dans son même ministère, là, le message là, était dressé en même temps à tout le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il a même dit à ses disciples, allez prêcher cette bonne nouvelle à toutes les nations, à toute la création. Et ceux qui croiront et qui se feront baptiser seront sauvés. Donc le même Jésus qui dit que son message est adressé aux brebis perdues de la maison d'Israël, le même Seigneur envoie ses disciples pour dire allez par toutes les nations prêcher ce message-là, pour faire des nations des disciples. Donc le message était à la fois national et à la fois international. Et la bonne frère, c'est la même chose. La bonne frère est à la fois nationale et à la fois internationale. Amen. Que Dieu soit béni. C'est tout. C'est comme ça. Tout message de Dieu est à la fois national et international. Voilà, il y en a qui le prennent pour leur condamnation, il y en a qui le prennent pour leur salut. Voilà, pour leur délivrance. Voilà. Donc voici comment je peux répondre à ta question. Question. C'est bon? Et il n'a plus de questions. Suivant. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Voilà. Vous prêchez que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui. Il va y avoir un passage. Oui. Où c'est écrit dans la Bible oui. Que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Merci. Attends un peu d'abord. Attends un peu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais te montrer dans la Bible ce que Dieu appelle parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Je viens, il faut te calmer. Toi, tu as posé ta question et puis tu veux répondre à ta question. Donc moi, je suis là pour voir. Tu as posé ta question, c'est clair, c'est terminé. C'est fini. Maintenant, toi, tu as dit répondre. Tu dis plus que c'est la Bible. Hein? Il dit non, c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Donc en ce moment-là, tu as même posé la question pourquoi. Donc vous avez dit la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il y a combien de paroles de Dieu? Vous l'avez dit aussi. Je te demande, il y a combien de paroles de Dieu? La Bible. Il y a combien de paroles de Dieu? Mais Jésus... Il y a combien de paroles de Dieu? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il y a combien de paroles de Dieu? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Mais l'écriture... On donne thème que la Bible aussi est la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est dans la Bible, hein, cela parle de Jésus. Donc on donne la Bible aussi c'est la parole de Dieu. Jésus même a dit dans le dois lisez aussi. J'aime trop sauter. Ce même petit là, à des fois il a sauté sur il a fait des péchés là. Et tellement il veut pécher. Il veut couler les petites filles dans le couloir du quartier. On l'a démoli. Il saute saut, c'est comme ça son habitude. Il saute saut, il est excité. Et puis après il se refroidit foin.
Et puis il cherche passage parmi le public là pour Béou. Reste tranquille. Au-delà, il est là. On ira jusqu'au bout. Vous voyez, les chrétiens sont trop bêtes. Je replace encore. Heureusement, parmi eux, c'est pas tout le monde qui est bête. Il y a des gens qui ont quand même l'esprit critique, qui ne prennent pas tout comme ça, qui ne comprennent pas les choses comme ça. Non. Il y a des chrétiens qui sont quand même prudents. Ils regardent, ils savent que ce qui est là, c'est pas trop vrai. Mais comme ils n'ont pas encore eu la révélation, ils s'écartent. Sinon, il y a des chrétiens qui sont quand même sages, qui sont prudents, qui voient un peu clair. Et ce soir, on va leur donner la pleine lumière par la main fraîche. Il dit que de lui montrer la Bible, ce qui est parole de Dieu. Et où c'est écrit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est pas ça. Voilà. Non, il faut te calmer. Il faut te calmer. Calme-toi. Calme-toi. On va lire Jean, on va commencer par Jean 1 d'abord. Et puis vous allez me prendre. Guéri, on va monter un peu dans les hauteurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Et puis, vous allez me prendre l'autre passage. Comme ça, la même chose. Vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Frère, affaire de Dieu là, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué là. On va d'abord lire Jean 1, verset 1 pour commencer. T'as trouvé? T'as trouvé? Oui, oui. Verset 1 et suivant. Lecture. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'a été fait sans la parole de Dieu. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres. Oui. Et la ténèbre. Verset 12. Verset 14 plutôt. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire comme la gloire. Oui. Du Fils unique venu du Père. Oui, merci. On dit la parole était pleine de grâce et de vérité. Est-ce que la Bible est pleine de vérité? Ça c'est notre question. Tout à l'heure on voit ça quand on va continuer dans le débat. Amen. Mais retenez ici que dans l'écriture, il a dit que la parole, c'est Dieu lui-même. Et que cette parole-là, un jour, a été manifestée en chair. Et elle a habité parmi les hommes. Donc la parole de Dieu, c'est aussi un homme. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc on retient ça d'abord. Maintenant, Apocalypse 19, à partir du verset 11. Vous savez, la Bible rend témoignage de la parole de Dieu, mais n'est pas la parole de Dieu. Amen. La Bible rend témoignage de Jésus, mais n'est pas Jésus. Amen. Il faut faire la différence entre la Bible et la parole de Dieu. Faire la différence entre la Bible et Jésus. Faire la différence entre la Bible et Dieu. Car ce n'est pas la même chose. Et Jésus lui-même a dit ça. Il va montrer que lui et la Bible, lui et les Écritures, ils ne sont pas la même chose. Vous l'avez trouvé? Lecture. Apocalypse 19, verset 11. Oui, j'ai vu le ciel ouvert. Oui. Et voici. Oui. Parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait. Oui. S'appelle fidèle. Fidèle. Et véritable. Et véritable. Et il juge. Et il juge. Et combat avec justice. Oui. Ses cieux. Oui. Étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête. Oui. Était
plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom. Il avait un nom écrit. Oui. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu. Oui. D'un vêtement. Oui. Teint de sang. Oui. Son nom. Son nom est la parole de Dieu. est la parole de Dieu. Le nom de qui? Le nom de la personne qu'on vient de décrire là. Et qui est cette personne qu'on vient de décrire? C'est la personne de Jésus lui-même. On dit son nom est la parole de Dieu. On n'a pas dit que son nom c'est la Bible. On n'a pas dit ici que c'est la Bible qui est la parole de Dieu. On dit c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Et c'est écrit noir sur blanc. Après de là même là, le débat même il est clos. Mais on va encore s'expliquer. Oui. 2 Corinthiens 3. Et puis après Amos 8. Mais il va intervenir d'abord. Il va laisser intervenir encore. Et puis on va continuer. Car ça va saigner ce soir. Amen. Lis. 2 Corinthiens 3, verset 3. Oui. Vous êtes manifestement. Vous êtes manifestement. Une lettre de Christ. Attends un peu d'abord. Je vais vous montrer par ce passage-là que les gens écrivent la Bible, mais Dieu il écrit sa parole. Amen. Et je vais te montrer comment Dieu écrit sa parole. Je vais te montrer ce qu'il utilise pour écrire sa parole. Tu vas voir que ça n'a rien à voir avec la Bible. Tu vas voir ça. Oh, c'est un super. Mais c'est différent de la Bible. Je vais te montrer ça. Là-dessus, frère. 2 Corinthiens 3, verset 3. Oui. Vous êtes manifestement. Vous êtes manifestement. Une lettre de Christ. Une lettre de Christ. Écrite. Par notre ministère. Par le ministère de l'apôtre Paul. Non avec de l'encre. Non avec un bic. Mais avec l'esprit du Dieu vivant. Avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre. Non sur des tables de pierre. Mais sur des tables de chair. Mais sur des tables de chair. Sur les cœurs. Sur les cœurs. Donc où est-ce que Dieu écrit sa parole aujourd'hui? C'est où? Dans le cœur. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. La parole de Dieu n'est pas dehors. Quand Dieu veut écrire sa parole quelque part, il utilise le cœur d'un homme pour écrire ça. Mais avant de le faire, il a envoyé un ministère de la réconciliation. Un ministère de fils de l'homme. Avec un message. Et quand ce fils de l'homme a pris son message, en prêchant, le Saint-Esprit agit pour écrire la parole de Dieu dans ton cœur et dans ton esprit. C'est comme ça que Dieu écrit sa parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est pas un livre. La parole de Dieu est esprit et vie. Et l'esprit là, c'est Dieu lui-même. Car Dieu c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu nous a promis pour nous conduire dans toute la vérité? Est-ce une Bible? Non. C'est quoi? Le consolateur. Le consolateur c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Aucune Bible ne peut conduire quelqu'un dans toute la vérité. C'est pas possible. La Bible elle se cherche. Elle a besoin de vérité. Elle a besoin qu'on la purifie de ses mensonges et ses déviations. C'est le Saint-Esprit seul qui peut conduire les gens dans toute la vérité. Et en moi réside le Saint-Esprit. En moi réside la parole de Dieu. C'est pourquoi je peux te conduire dans la vérité. Et c'est pourquoi je ne pêche pas. Parce que la parole de Dieu est écrite en moi. En toi tu as une Bible. C'est pourquoi tu pêches. Parce que la Bible n'est dans aucun cœur. Amen. Continue. Et puis il y a enfoncé le clou encore. Il y a encore des versets pour toi. Tout ce que vous avez dit, ici d'accord. Je dis, montrez-moi où c'est écrit dans la Bible noir sur blanc que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Okay. Attendez, je vais continuer. Voilà. Donc, ce que moi je veux dire, quand on dit la Bible est la parole de Dieu, en d'autres termes, l'écriture témoigne, vous avez dit que l'écriture témoigne de Jésus-Christ. Prenons le livre de Jean 5. Prenez le livre de Jean 5. Jean 5, 46. Jean 5, 46. Je vais essayer en tant qu'il cherche son passage. Oui, mais il vient d'abord. Je viens, vous savez, faisons attention. À partir du moment où Dieu dit, c'est lui de la parole de Dieu. Là. Si tu cherches une autre parole, c'est que tu es un diable. Parce que l'identité de la parole de Dieu a été donnée de façon claire et nette. Donc si tu cherches une autre parole, en dehors de cette parole-là, tu rentres en brousse.
Maintenant, lui qui est chaud, pourquoi on monte dans la Bible? Où est-ce que c'est écrit que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Lui aussi qui nous montre dans la Bible, où est-ce qu'il est écrit que la Bible est la parole de Dieu? Amen. Et puis on se sépare. Il va nous montrer dans la Bible, hein, où est-ce que c'est écrit que la Bible est la parole de Dieu? Il nous montre ça, nous on se tait. Mais s'il ne peut pas nous montrer ça, qu'il se taise. Car dans la Bible, on a une parole claire et nette qui nous dit qui est la parole de Dieu. Amen. Et c'était clair. Amen. Donc ne viens pas nous faire tourner à bourrique ici. Ne sont pas des plaisanteries. Pour rester dans un jeu de mots, voilà, dans une ruse bizarre, diabolique là, pour dire non, comme c'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, que la Bible n'est pas la parole de Dieu, donc on peut la considérer comme la parole de Dieu. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit ça? Ou bien tu passes selon ta pensée charnelle? Oui, tu te tais. Tu n'es pas le maître de science ici. Tu te tais d'abord. Eric Mobedi, si tu veux jouer le con, je vais te traiter comme un con. Et je te demande de te vider. Parce que non seulement je suis plus là que toi, donc tu me dois du respect, et puis tu restes tranquille. C'est pas toi qui fais plein ici. N'organise rien ici. Si on te fait la grâce de poser des questions, tu poses des questions et puis tu te tais. C'est moi qui ai le monopole de la parole ici. C'est moi, c'est pas toi. Pas faire tes mélanges ce soir là. Tu me connais? Dieu, parle et puis tu parles. Attention. Tu veux parler, non? Faut parler. Faut parler maintenant. Faut parler. Je disais, oui. Et lorsqu'on parle de l'écriture, en d'autres termes, on parle aussi de la Bible. Parce que quand on dit Bible, c'est assemblé de plusieurs livres qu'on appelle Bible. Lorsqu'on met tous ces livres ensemble, c'est là. Il t'a dit quelque chose, montre-nous de la Bible, c'est écrit que la Bible est la parole de Dieu qui est ici. J'explique d'abord, laisse-moi parler. Mais vous avez le verset, nous on donne le verset. Vous avez peur. Pas de quoi? J'ai envie de calmer. Vous connaissez la vérité ou la fausse? Laissez-le parler. Calme-toi, Ange. Laissez parler. Faut parler. Monte. J'ai dit l'autre chose. Ange, faut te calmer. Regarde-moi. J'ai dit, lorsqu'on parle de la Bible, c'est assemblé de plusieurs livres. Lorsqu'on met tout ensemble, c'est là, c'est ça qu'on appelle ça la Bible. Maintenant, je dis, je prends le livre de Jean 5, 46. C'est qui était écrit là-bas? Folie. Jean 5, 45. Jean 5, 46. Oui. Car si vous croyez en Moïse, vous me croyez aussi. Parce qu'il est écrit de moi. Écrit de moi, c'est où on trouve ça? C'est lorsqu'on prend la... Attends, tu as fini de lire? Je vais demander si tu as fini de lire ton passage. Mais il y a plusieurs passages. Non, ce passage là, c'est ça, c'est tout. Mais il a dit, je lis Jean 5, 46. Faut lire. Donc c'est mon verset que j'ai pris. Faut relire encore. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Parce qu'il est écrit de moi. Il est écrit de moi. Comment ils vont savoir qu'il est écrit de lui? C'est parce qu'ils ont pris les Écritures. Ils ont analysé les Écritures. C'est cela que dit l'Écriture. En d'autres termes, on peut appeler ça la Bible. Parce que la Bible, c'est assemblé de plusieurs livres. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom de la Bible. Sinon, ce n'est pas écrit dans la Bible que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Bible que la Bible est la parole de Dieu. C'est ça que je vous fais savoir. Parce que dans la Bible, c'est écrit que c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Mais l'Écriture, en d'autres termes aussi, est la parole de Dieu. Donc si nous disons que l'Écriture est la parole de Dieu, vous devez reconnaître cela aussi. Mais il y en a plusieurs versets même. On va rester ici. Soit il y a Acte 18. Calme-toi. Il y en a plusieurs versets. On va rester dans ce verset. Je viens un peu. Tu parles de Moïse. Tu parles de Moïse. Jésus reprochait quoi aux Juifs? D'avoir pas. Je vais répondre en même temps. Il parle de Moïse. Tu vois la Bible. Il parle de Moïse. Que vous avez cru en Moïse. Maintenant, pourquoi vous ne me croyez pas? Il ne parle pas de la Bible. Je viens. Tu as parlé, je te laisse parler. Il parle de Moïse. Et Moïse, là, sa loi était là. Dieu lui a donné la loi. Il a pris les descendants sur terre avec. Il a donné ça au peuple. Ce même Moïse, là, il a écrit que aucun fils d'Israël ne doit prendre une étrangère pour épouse. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Frère. Maintenant, est-ce que Moïse a pris une femme étrangère? Est-ce que Moïse a pris une femme étrangère?
Moïse a pris une femme étrangère, une éthiopienne. Et sa grande soeur Marie se plaignait de ça. Elle dit, mais Moïse, pourquoi est-ce que tu n'as pas respecté ce qui est écrit? Pourquoi est-ce que tu n'as pas respecté la Bible? Et puis tu as désobéi la Bible pour aller prendre une femme étrangère. Dieu, dans sa colère, est descendu sur terre. Il dit, mais qui ose parler comme ça contre mon serviteur? Dieu a défendu Moïse au détriment de la Bible. Dieu a défendu Moïse au détriment de la Torah, de la loi. Et Dieu a frappé de lèpre Marie. Oh Marie, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait simplement ramener Moïse aux Écritures. Écriture là, c'est Dieu même qui avait écrit ça. C'était une loi divine. Mais bizarrement, Dieu s'est fâché contre Marie et non contre Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse est plus grand que la loi. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse est la parole de Dieu. Amen. Mais l'écriture n'était pas la parole de Dieu. Amen. Et Dieu, son choix était clair. Amen. Et Dieu a dit, tu as frappé Marie de lèpre. Et puis il a dit à Moïse, Moïse a demandé pardon à Dieu pour sa soeur. D'abord, elle a été rejetée hors du camp. Et après, Moïse ordonne, Dieu ordonne à Moïse d'aller prier pour elle pour qu'elle soit délivrée. Vous comprenez? Donc Dieu là, entre l'écriture et son serviteur, qui il considère? Ah bon? Tout à l'heure on a lu l'écriture où on dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. C'est pas de croire la Bible. On va lire ça encore. Jean 6, verset 28 à 29. On ne parle pas de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pas de croire la Bible. L'œuvre de Dieu, c'est pas de lire Bible. L'œuvre de Dieu, c'est pas de prendre Bible comme vérité, comme parole de Dieu. Et lui-même vient de reconnaître qu'il n'est écrit nulle part que la Bible est la parole de Dieu. À ce moment-là, où est le débat? Mais ce n'est pas écrit aussi que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que c'est écrit qui est la parole de Dieu? Mais est-ce que c'est écrit la parole de Dieu? C'est écrit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. C'est vous qui ne comprenez pas. On va lire, laisse tranquille. On va lire. On va lire. On va lire. Oui, Jean 6, verset 28 à 29. Et puis on va lire Amos 8, verset 11. On va continuer. On va continuer. On va continuer. On va continuer dans son verset là. Il a pris un verset tout à l'heure, non? Il a pris Jean 5, 45, 46. On va continuer dans le même verset, dans le même passage, avant d'en arriver aux écritures que moi-même je vais te donner. Continue avec qui, frère? Non, le verset qu'on trouve en bas. Oui, oui. Puis il a pris Jean 5, 46. Là, tu prends Jean 5, verset 39 à 40. Voilà. Prends Jean 5 et Jean, oui. Jean 5, verset 39 à 40. Jean 5, oui. Verset 39 à 40. Oui. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez. Parce que vous pensez. Avoir en elle. Avoir en elle. La vie éternelle. La vie éternelle. Ce sont elles. Ce sont elles. Qui rendent témoignage. Qui rendent témoignage. De moi. De moi. Et vous. Et vous. Ne voulez pas venir ne à moi. Ne voulez pas venir à moi, Jésus. Pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Donc, entre Jésus et les Écritures, qui donne la vie? Qui donne la vie? Jésus. Mais je préfère aller à Jésus en même temps. On ne fait pas la Bible. Je ne fais pas un Bible qui ne peut pas me donner la vie éternelle. Au contraire, la Bible était un panneau indicateur. Pour me dire, ah, moi je ne suis pas la parole de Dieu. Hein. Voici celui qui est la parole de Dieu là. Moi je ne suis pas le sauveur. Voici le sauveur. Moi je ne suis pas Seigneur. Voici le Seigneur. Moi je ne suis pas Dieu. Voici Dieu. Voici c'est tout. C'est tout le rôle que la Bible a fait. Et je lui dis, la Bible a rendu témoignage. L'écriture a rendu témoignage de moi. Que moi j'ai la vie. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie et vous préférez plutôt vous confier aux Écritures qui n'ont pas de vie? C'était ça le plan du Seigneur. Et il faut comprendre ça. Tu ne comprends pas ça, tu piailles. On va lire maintenant le passage que moi j'ai donné. Amos 8. Et on va voir si c'est la Bible. Voici. Voici. Les jours viennent. Les jours viennent. Dit le Seigneur. Oui. L'Éternel. Oui. Où j'enverrai la famine. Où j'enverrai la famine. Dans le pays. Dans le pays. Non pas la disette du pain. Non pas la disette du pain. Et la soif de l'eau. Et la soif de l'eau. Mais la faim. Mais la faim. Et la soif. Et la soif. D'entendre les paroles de l'Éternel. D'entendre les paroles de Dieu. Ils seront alors errants. Ils seront alors vagabonds. D'une main à l'autre. D'une main à l'autre.
Du septentrion à l'Orient. Oui. Ils iront ça et là. Ils iront ça et là. Pour chercher la parole de l'Éternel. Pour chercher la parole de Dieu. Oui. Et ils ne la trouveront pas. Et ils ne vont pas la trouver. Dieu dit, les gens vont chercher sa parole, mais ils ne vont pas la trouver. Mais dites-moi, quand vous cherchez Bible, vous ne trouvez pas ça? Tout à l'heure, ça est portable même. La Bible est versée partout. Donc il veut me dire, frère, moi j'ai lui poser une question. Parce qu'il veut nous dire que, comme la Bible a parlé de Jésus, c'est pourquoi elle est aussi la parole de Dieu. Mais la Bible aussi a parlé de la Vierge Marie. Donc la Bible aussi est la Vierge Marie. La Bible a parlé de Judas Iscariote. Donc la Bible est Judas Iscariote. Je demande, la Bible a parlé de Satan. Donc la Bible est Satan. C'est pas parce que tu parles de quelqu'un que de cette personne-là. Alléluia. Donc la Bible a parlé de la parole de Dieu, mais elle n'est pas la parole de Dieu. Amen. Nous maintenons notre position. Nous insistons, nous persistons et nous signons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et le débat il est clos. Merci. Autre question. Au suivant. On laisse la première question. Bonsoir le pasteur Daniel. Bonsoir mon frère. Je me nomme Niawa. S'il vous plaît, mais vous pose question. En fait, à part Daniel, bon, j'ai pris la Bible de ma femme. Quoi. Et je lisais dans Genèse, la création. Dans la création, dit Dieu a créé, il a tellement créé, il a créé Adam et Ève. Les deux, ils ont engendré deux garçons, Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Dieu s'est fâché, Dieu a chassé Caïn du jardin. Caïn est allé dans une autre tribu, dans un autre pays, il a épousé une femme. Mais là, ça m'a un peu troublé. Ils étaient 4 au début. Si Caïn a tué Abel, mais où Caïn a eu une femme pour la marier, donc Dieu, à part Adam et Ève là, Dieu a-t-il créé d'autres personnes? Vraiment, comme c'est la manne fraîche, hein, j'ai besoin de... Merci, monsieur Niawa. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Merci. Parce que il y a des zones d'ombre dans la Bible qui doivent être éclairées par la parole de Dieu. Il y a des zones d'ombre. Les gens pensent que de toute façon les choses sont passées dans la Genèse là. Ça a été fait du tic au tac. Non, hein, ça n'a pas été fait du tic au tac. Hein. La preuve en est que Adam, il a eu plus de 300 ans. 900 ans. Il a eu 900 ans. Donc ce n'est pas des choses qui sont faites du tic au tac. C'est-à-dire, Adam a été créé, Ève aussi, et puis en même temps, ils ont fait des enfants, et puis en même temps, comment on l'appelle? Caïn a tué Abel, et puis en même temps, il est parti ailleurs. Non! C'est des choses qui sont passées sur des années et des années. Et pendant ces années, Adam n'a pas fait seulement que Abel. Je te dis en même temps que Caïn n'est pas le fils d'Adam. Amen. Je te dis que Caïn n'est pas le fils d'Adam. C'est Abel qui est le fils d'Adam. Mais après Abel, Adam a fait d'autres enfants. Et parmi ces enfants-là, il y avait des femmes dedans. Il y avait des filles dedans. Donc, c'est pas que Dieu a créé d'autres hommes ailleurs et puis Caïn est allé se marier là-bas. Caïn est parti avec l'une de ses sœurs, ou bien l'une de ses demi-sœurs. C'est avec elle qu'il est parti pour aller dans une autre région de la terre, pour aller aussi créer aussi son pays là-bas. Donc, il n'y avait pas eu, comment il veut dire, à part Adam et Ève, et puis les enfants qui sont mis au monde, il n'y a pas eu d'autres hommes qui étaient ailleurs sur la terre. Non. Voilà. Et Adam n'a pas fait un seul enfant. Après Abel, quand Abel est mort, il a fait encore d'autres enfants.
avec Ève, il a fait Seth, il a fait Enoch, il a fait des filles. Quand tu prends la Bible, il faut voir sa généalogie. Il faut lire la généalogie d'Adam, c'est verset ouah, les enfants là. Voilà, donc parmi les enfants là, Caïn a pris une demi-sœur dedans avec qui il est parti. C'est avec elle qu'il a eu aussi des enfants. Voilà. Donc voici ce que la manne fraîche dit. C'est ça la position de la manne fraîche. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Effectivement, ça mélange beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent ça. Ils disent, ah, est-ce que quelque part d'autre, il n'y a pas des personnes là-bas encore? Yo, là, on vécu, hein. C'est pas comme maintenant, hein. Où à peine on a 30 ans. Là-bas, c'était 900 ans, 500 ans, 800 ans. Les gars vivaient très longtemps. Donc on avait le temps même de faire des enfants. Vous voyez, non? Donc on pourrait même marier sa soeur en ce temps-là. En ce temps, on pourrait marier sa soeur. C'est plus tard, quand les hommes étaient maintenant assez nombreux, que Dieu maintenant va venir avec la loi de Moïse pour dire que on ne doit plus maintenant marier nos soeurs. Il va mettre maintenant de l'ordre. Voilà. Sinon, avant là, ce n'était pas interdit. Avant, on pouvait marier sa propre soeur, ce n'était pas un péché. Voilà. Vous voyez comment je peux répondre à la question du frère Nyawa. Merci pour la question. Merci beaucoup. Dernière question et puis on met fin. Voilà, dernière question. Le papa va poser sa question et puis après, on va se retrouver dimanche prochain. Merci l'Assemblée. Merci papa. Voilà, j'ai passé et puis j'ai entendu cette auguste assemblée là. Voilà, donc comme moi aussi je suis un chercheur, je cherche à comprendre la spiritualité. Je me suis arrêté pour pouvoir mieux comprendre. Voilà, j'écoute beaucoup. On comprend qu'il y a eu beaucoup de messagers. Voilà, on a parlé de, je crois, Moïse, qui était un messager. Voilà, il est venu avec son message. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Voilà. Beaucoup plus tard, on sait que Jésus est venu. Il était aussi un messager divin. Il a apporté ses enseignements. Ce sont ces enseignements que nous suivons aujourd'hui. N'est-ce pas? Après lui, beaucoup plus tard, on est là, brusquement on attend Branham, les Branhamistes. Ils sont venus nous apporter dans nos quartiers, tout ça là. Est-ce que vous voyez? Il dit là, le messager. Maintenant encore, brusquement on est là, un jour je me baladais, il y a quelqu'un qui est ici, on dit qu'il s'appelle Philippe Kakou. Lui aussi il dit, il a reçu révélation des anges. On nous a donné ces brochures, on a lu tout et tout. Il dit il est le messager de l'heure. Est-ce que vous voyez? Maintenant ce soir je suis surpris encore. Non, pas ce soir d'abord. Il y a un qui est venu, il dit il est le Jésus noir. Tout le monde a vu encore du voix ici. On l'a jeté en prison. Il dit non, je suis pas où. Voilà. Donc moi, premier ici, maintenant, il est vraiment dans ma tête. Maintenant ce soir je passe encore, on me parle de la manne fraîche. Et qu'il y aurait un prophète du nom de Christ Moïse. Ça c'est la première fois vraiment que j'entends encore ce nom. Un autre messager. Donc quand on écoute ces différents messagers, on voit que chacun vient avec sa particularité. Alors est-ce que ce soir-là, ce Christ Moïse dont vous parlez là, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau à l'Église et à l'humanité? C'est la question que je voulais savoir. Le vieux, on va te répondre, mais de façon brève aujourd'hui, parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre plein air. Voilà. Ce que je peux dire face à votre préoccupation, et je l'ai dit la dernière fois au plein air ici, que le mensonge a plusieurs voix, mais la vérité n'a qu'une seule voix. Amen. Au temps de Jésus, Jésus était le messager qu'on devait écouter, à qui on devait croire. Mais en son temps-là, est-ce qu'il y avait plusieurs prédicateurs? Au temps de Jésus, il y avait plusieurs prédicateurs. Les Sadducéens, les pharisiens, les hérodiens, les scribes, les docteurs de la loi. Ils étaient pleins. Et tout le monde prêchait quoi? La Torah. Il y en a qui venaient carrément même avec un autre message bizarre même carrément. Où ils disent qu'il n'y a même pas de résurrection, que la résurrection n'existe pas. Mais au milieu de tout cet entama prophétique, la vérité est quand même là, est incarnée en une seule personne. La personne de Jésus. Il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. N'est-ce pas? Il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Et le message de Jésus était bizarre. Car le message de Jésus prenait à contre-pied le message de Moïse. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus était venu pour une révolution. Non chrétienne, mais spirituelle. Amen.
Amen. Ouais. Donc le message de Jésus était particulier. Et Jésus disait des choses qu'on ne pouvait pas, qu'on n'a pas entendu partout. Un message à part. Mais pourtant, il était la vérité. Il prêchait vrai. Aujourd'hui, là, c'est la même chose. Car Dieu ne change pas la volonté de faire, le diable non plus. C'est la même chose. Aujourd'hui, on a plusieurs prédicateurs qui se réclament de Dieu, comme au temps de Jésus. Plusieurs prédicateurs. Vous avez cité quelques-uns ici. Kakou Philippe, William Branham, Gédéon la Tchétouba, Tchétouba de Gédéon, Jésus Baoulé. Quoi encore? Ils sont pleins. Tadi Shekina, ils sont pleins ici. Mais je vous le dis, en vérité, il n'y a qu'une seule personne qui a été envoyée par Dieu. C'est Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul message dans lequel Dieu se reconnaît et qui donne à ses fils et à ses filles. C'est la manne fraîche. Amen. En dehors de ce message-là, il n'y a plus rien que Dieu fait en dehors de ça. Amen. Je te dis ça. Il n'y a plus rien que Dieu fait en dehors de ça. Et j'ai déjà dit, la manne fraîche n'est pas venue pour les pécheurs. Amen. Pour conduire les pécheurs à la repentance. La manne fraîche est venue pour le perfectionnement des saints. Amen. La manne fraîche est venue pour donner la plénitude de la vie à ceux qui ont déjà la vie éternelle. Amen. La manne fraîche est venue pour préparer l'épouse, l'église à l'enlèvement. À l'enlèvement. C'est pour ça que la manne fraîche a été donnée à Christ Moïse par Dieu. Et ça là, tu ne peux croire que par révélation. Lui-même a dit, il y a tellement d'hommes de Dieu qu'il a embrouillé. Il ne sait pas à qui finalement se référer pour être dans la vérité. Mais je te le dis, frère, je te le dis, si tu demandes à Dieu de te montrer où il est là, il va t'aider. Amen. Moi, je peux te dire beaucoup de choses. Hein. Je peux te dire ce soir-là que Christ Moïse, c'est la vérité. Le message n'est pas dedans, tu vas en faire, comme beaucoup le font ici, hein, les Kakou Philippe là. Mais frère, c'est Dieu seul qui peut par révélation te confirmer que la manne fraîche est vraie. Moi-même, je suis venu à la manne fraîche par révélation. Amen. Non, c'est par révélation. J'ai prié pour ça. J'ai dit, frère, c'est quel message ça? Seigneur, c'est quel message ça? C'est comment? Et le Seigneur m'a confirmé que c'est sa parole. C'est pourquoi je peux rendre témoignage aisément de ça. Et Dieu l'a fait avec l'apôtre Pierre. Quand Jésus lui a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Au lieu de dire, au lieu de donner la vie, il parle des autres. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, non, tu es Élie, les autres disent que tu es le prophète. Il dit vous-même, qui dites-vous que je suis? Mais pour que la vérité vienne, il a fallu qu'une révélation vienne du ciel pour tomber sur Pierre. Et Pierre va parler par révélation. Il va dire, tu es Jésus, le Fils, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprend. Ben, Jésus sait que c'est par révélation peut venir à lui. Je lui dis, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Donc frère, on ne peut connaître la vérité et discerner celui qui vient de Dieu que par révélation. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de vision pour ça. Pendant que je prêche là, dans leur cœur, le Saint-Esprit rend témoignage que ce que je dis est vrai. Amen. Oui. Il y a rien. Ça aussi c'est une révélation. Dans ton cœur là, c'est vrai que tu ne maîtrises pas le message, c'est nouveau, ça te choque, mais au fond, au plus profond de toi, si tu es le Dieu là, le Saint-Esprit va confirmer à ton cœur que ceux-là, ce qu'ils disent là, c'est vrai. Ça aussi, c'est une révélation. C'est pas seulement quand tu fais songe et vision. Voilà. Dans ton cœur là, Dieu rend témoignage que cette parole là, elle est vraie. Donc voici un peu comment je peux répondre à la question du vieux père. Voilà, ce soir je suis Woro. Je suis fatigué. Voilà, depuis le matin on est dedans. Donc on est vraiment désolé, on sera obligé
de mettre fin au plein d'air de ce soir. On se retrouve dimanche prochain à partir de 16 h au même lieu, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre semaine. Amen.